Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai reçu cette petite beauté, la Naked de Wild West de chez Urban Decay. Je l'ai commandée la semaine dernière et je vous l'ai juste pas mis sur Insta pour vous faire la surprise parce que j'étais trop contente de la recevoir avant la vidéo du dimanche. Donc je suis ravie. Je vous ai préparé aussi des swatchs. Alors, c'est mes tout premiers swatchs, alors c'est un peu la galère. Là, vous avez tous les mats et dans l'ordre de la palette. Il y a juste un mat qu'on ne voit pas parce que du coup, il est de la couleur de ma carnation de peau, donc je ne peux pas y faire grand-chose. Donc là, et après, c'est dans l'ordre de l'arrivée de la palette. Donc il y a des fards qui se swatchent très très bien et d'autres qui sont un peu plus secs. Ça ne veut pas dire que sur les yeux, ça va être la même chose, mais des fois, c'est précurseur que c'est un petit peu plus difficile à travailler. Après, c'est comme toutes les palettes, il faut tester, il faut voir. Chaque peau va être différente. Chacun va réagir de façon différente. Vous voyez bien, moi déjà, la première couleur de la palette, elle se voit pas tellement elle ressemble à ma carnation de peau. Donc après, voilà. Comme je vous disais, sur mon Instagram, je vous avais mis les produits que je vais utiliser, surtout les produits teints. Vous les avez déjà vus sur l'Insta puisque je vous ai fait des photos et une petite Insta Story de ce que j'avais reçu. Donc vous allez forcément les revoir aujourd'hui en action ce coup-ci. Ah, si le make-up vous plaît, je vous laisse aller avec la vidéo d'à côté. Vous allez faire la vidéo. Vous allez voir comment j'ai réalisé ce maquillage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous connaissez la chanson, hein, je vais pas vous la refaire. Donc voilà. Je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par le sens inverse de d'habitude. On va commencer par faire les yeux. Parce que on va, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va jouer avec la palette de chez Urban Decay. Donc je vais plutôt commencer par faire mes yeux et après je ferai mon teint, juste au cas où il y ait des chutes. Je vais mettre un pen pot de chez MAC pour pouvoir fixer les fards. Ça va permettre une meilleure adhérence et une meilleure tenue des fards. Ensuite, je vais prendre la fameuse palette. Je vais commencer par aller travailler mon... Je vais aller travailler ma couleur de transition avec ce fard là, celui-là là. Et du coup on y va. Donc là j'y vais au-dessus de mon creux comme la dernière fois, je vous ai déjà expliqué. J'ai les paupières tombantes donc moi je suis obligée de faire des couleurs de transition et des choses comme ça au-dessus de mon creux quand vous... enfin, un peu beaucoup, enfin au-dessus de mon creux, vous voyez, là, je vais monter jusque là. Si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous allez pouvoir aller un peu plus bas, mais du coup ça c'est pareil, les formes de maquillage on les fait en fonction de ses yeux, donc il faut essayer en vrai, hein, parce que j'ai des questions sur Insta qui me demandent comment on maquille tel et tel yeux. Là c'est en essayant que vous allez bien vous rendre compte si oui ou non si ça vous va, si ça si ça rend vos yeux plus petits, bah c'est qu'il doit y avoir une meilleure solution. Donc il faut peut-être agrandir. Vous voyez, moi déjà, dès que j'ai fait ça, mes yeux ils paraissent déjà un tout petit peu plus grands. J'ai réussi à leur donner une forme un peu plus agrandie. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller prendre la, cette couleur-là pour aller travailler le creux de paupière, pour justement continuer à agrandir le regard. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est agrandir le regard. Moi, j'ai des petits yeux, donc forcément. Si vous avez des grands yeux et que c'est le contraire, là, faudra éviter peut-être de mettre des couleurs comme ça ou de les placer autrement. Vous voyez, là, vous voyez la différence entre un œil et l'autre. Du coup, il est beaucoup plus marqué. La palette Urban Decay, elle a l'avantage d'être pigmentée, mais pas trop, ce qui vous permettra de, si vous êtes débutant, de pouvoir aller construire votre make-up sans trop avoir à blender, parce que du coup, quand on met trop de produits, bah après, il faut vraiment aller balayer jusqu'à ce qu'on arrive à avoir le résultat qu'on veut. Là, avec celle-ci, c'est le gros avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'y revenir plein de fois, enfin,
de blender beaucoup de fois pour réussir à estomper le trop de maquillage que vous avez fait. Au contraire, là, vous allez en mettre pas beaucoup et vous allez venir en rajouter. Donc vous allez contrôler l'intensité. Et aujourd'hui, c'est plus facile de le faire comme ça. Après, quand on est plus expérimenté, effectivement, on y met un peu plus la dose parce qu'on les connaît. Et là, on peut y aller plus franchement. Une fois qu'on a fait ça, je vais aller... Là, je vais me munir d'un petit spray magique. C'est le Fix Plus de chez MAC qui va permettre de donner un peu plus d'intensité au fard pailleté irisé. Je l'ai déjà testé, la Urban Decay, donc je sais que sur mes yeux, ça donne pas le 100% de son potentiel. Donc je vais y aller avec le Fix Plus, ça va être plus simple. Donc là, que je vous explique. Là, je vais prendre la couleur argentée qui est ici. Je vais la prélever au doigt et je vais mettre un tout petit peu de Fix Plus sur mon doigt où il y aura le fard à paupières. Là, vous voyez, j'ai mon fard. Je vais aller... Il faut pas que j'en mette partout. Je le fais là. Et je vais l'humidifier un peu. Et après, je vais aller tapoter. Et du coup, l'impact que ça donne dès qu'il est mouillé, je vais vous montrer si on ne le mouille pas. Peut-être, ça sera peut-être plus facile pour vous, parce que là, j'ai anticipé ce que je savais déjà, mais je vais juste... Je vais prendre un autre doigt et je vais vous montrer sur l'autre œil. Vous voyez, l'intensité n'est pas tout à fait la même. Alors, je ne sais pas si à la caméra on le verra, mais on le voit bien à l'œil nu en... Faut que je dise mon doigt, ça serait mieux que le côté. En mouillant le fard, du coup, voilà. Je vais trouver l'intensité que je veux. Là, on est parti sur un maquillage un peu basique, comme les autres fois, juste pour vous montrer et voir comment ça marche. Avec la palette Urban Decay, l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire des maquillages soit très classiques, puisqu'on a des couleurs quand même, quelques couleurs neutres, toutes celles-ci là, plus les marrons qui sont ici. Là vous allez pouvoir faire des make-up assez faciles et si vous voulez justement twister et faire un truc plus original, la couleur verte qui est ici et le bleu canard qui est ici, ça va vous permettre justement de twister et de donner un peu d'originalité. Là aujourd'hui, je vais vous faire un... Je vais faire un petit trait de liner juste au ras des cils. Je vais le faire marron. Si vous voulez, là on pourrait le faire d'une autre couleur. Je vais aller avec mon petit pinceau biseauté. Alors est-ce que vous allez le voir? Est-ce que je vais y aller? Et un petit pinceau biseauté comme celui-là. Et la fameuse couleur qui est ici, la toute dernière. Je vais aller faire un pseudo trait de liner. Donc là avec mon petit pinceau biseauté, je vais juste tapoter. L'avantage c'est que du coup j'ai pas fait mon teint, donc si j'ai des chutes, et là c'est le cas, je vais pouvoir nettoyer avant de commencer à faire mon fond de teint, donc c'est pas très grave. Le conseil c'est quand vous avez des palettes comme ça que vous connaissez pas trop et que vous savez pas trop s'il va y avoir des chutes, c'est de faire votre teint après. C'est toujours plus facile de nettoyer quand le teint est pas fait que quand le teint est fait, parce que là du coup c'est un tout petit peu plus galère. Donc vous voyez, hop, on va faire pareil de l'autre côté. Les dessous d'œil, je les ferai après. Je vais passer ma lingette pour nettoyer les chutes, parce que là, vous voyez, je sais pas si vous allez réussir à voir. Il y a quand même un peu de chute. Ouais, j'ai nettoyé, c'est propre. Je vais juste aller voir si je l'ai dépassé comme... Je l'ai fait au doigt, du coup, c'est pas hyper précis. Hein. Ça va être l'inconvénient du doigt. C'est que des fois, vous allez aller un peu plus loin que prévu en dessous de vos yeux. Donc, nettoyez tout en même temps, tout ce qui vous plaît pas. Là on va aller faire le teint, on fera les dessous des yeux juste après pour voir ce qu'on fait comme couleur. Là je pense que le bleu canard m'appelle, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire avec le bleu canard. Pour le teint,
On va commencer par les bases. Comme la dernière fois, la Urban Decay, la All Nighter Prime, Face Prime pour commencer. Pareil, sur mes bordures sur les contours de mon visage. Toujours cette fameuse base agrippante qui va permettre à mon maquillage de tenir toute la journée. Et là, je le sens. Bon, je sais pas si vous le voyez, mais ça agrippe. On entend ma peau qui... Est-ce que vraiment je viens de faire ça sur internet? Oui, pas grave. Ensuite, sur ma zone T, je vais mettre la Primed and Poreless de chez Too Faced. Oui, j'ai un accent anglais qui fait peur. Je pense que ça s'arrangera pas avec le temps. Donc sur les contours de mon nez, là où j'ai un peu de pores. Et ici. Pareil que la dernière fois, je me répète, étalez bien la crème, étalez bien la base et n'en mettez pas beaucoup sinon ça pluche. Une fois qu'on a fait ça, je vais aller avec l'Ultra. Du coup c'est l'Ultra Le Teint Velvet de chez Chanel. Faut bien secouer. Sur le site de chez Chanel, du coup, ils disent qu'il faut utiliser le fond de teint avec les doigts. Donc c'est ce que je vais faire. Je trouve ça hyper pratique. Donc là, j'en dépose un peu partout avec mes doigts. Et après, je vais aller répartir les matières. Comme c'est quelque chose, un fond de teint très fluide, je pense que c'est pour ça qu'ils disent de le faire au doigt. On va retoucher, parce que là j'ai un bouton, on va les retoucher comme on avait fait l'autre jour avec le correcteur. J'étale un peu, pareil, au niveau de mes oreilles et au niveau de mon cou, juste pour éviter les démarcations. La couleur est la bonne, hein, mais je suis un peu... J'ai toujours un peu peur d'être orange, j'avoue que j'étale. Cherchez, voilà, mon fameux Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Je vais aller mettre quelques points ici. Voilà. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Givenchy. C'est le Teint Couture Everwear Concealer. C'est pareil, c'est les produits que je vous ai montrés sur Insta quand je vous ai fait la publication, il me semble, mercredi. Donc là, j'en mets un petit peu là. Je vais en mettre ici. Et je vais en mettre ici. J'ai mis du concealer ici pour camoufler mon sillon nasogénien qui commence à être marqué avec le temps. Ce qui est normal, hein, quand on vieillit, ça arrive. Donc là, je vais essayer d'aller mettre des points de lumière là où c'est justement marqué, pour essayer d'atténuer, parce que effacer le creux j'aurais du mal, mais atténuer, donner cette impression qu'il y en a un petit peu moins. Pendant que je vous parle, je laisse sécher le concealer, l'anti-cerne pour qu'il ait le temps d'être plus opaque. Et du coup, avec mon petit pinceau de chez Zoeva, je vais venir, voilà, vous voyez, blender, fondre les matières ensemble pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Faire pareil avec mon anti-cerne. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller faire du contour, le fameux contouring. Du coup, on est toujours chez Chanel, hein, j'ai toujours cette fameuse commande. C'est le contour, la crème Belle Mine ensoleillée de chez Chanel, dans la collection Les Beiges.
vous prenez un pinceau fibre, vous récupérez de la matière. Si vous avez un peu peur, vous tapotez l'excédent sur votre main. Et du coup après vous faites comme on a vu la dernière fois avec le Charlotte Tilbury. Vous allez déposer votre matière en forme de rond et en montant. Là j'ai pas refait l'excédent parce que je le commence à le connaître maintenant, donc je sais qu'il est suffisamment doux pour que je puisse y aller un peu plus fort qu'avec d'autres bronzers. Ils se font bien la peau, il n'y a pas de souci. Là j'aime bien retourner, blender un peu juste pour bien faire fusionner les matières. Là on est sur les beiges de chez Chanel. Ça reste un produit hyper facile à utiliser, hyper doux, ils se fond à la peau, il est d'une finesse incroyable. Donc en vrai il n'y a pas besoin de le faire, mais ça c'est l'habitude des produits que j'ai aussi en poudre. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas corrigé mon invité, on va le faire vite fait. On va laisser sécher comme tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va aller jouer avec le... Si vous m'avez vu avec Instagram, vous savez lesquels produits je vais utiliser, il n'y a pas de surprise. Le produit de chez MAC, les Play Glow je crois. Glow Play Blush. Je suis tombée amoureuse de la matière, de la texture. Ils sont hyper pigmentés, donc attention. Mais d'une facilité d'utilisation, c'est ouf. Donc j'en ai mis sur mon pinceau, du coup c'est le Hit Cosmétique. Je vais tapoter quand même un petit peu sur ma main l'excédent, vous voyez j'en ai déjà un peu. Et du coup je vais aller... Une fois qu'on a fait ça, je vais aller quand même m'occuper de mon petit invité et je vais aller tapoter avec mes doigts, ça va aller plus vite. Et c'est déjà mieux. Une fois qu'on a mis toutes les poudres, on va les fixer avec de la poudre comme la dernière fois. Là où il y a l'uronique de chez By Terry, comme son nom l'indique, elle a de l'acide hyaluronique dedans, donc du coup elle est hydratante. Je remets dans mon capuchon, je prends un gros pinceau et je vais aller fixer tout ça. Je sais pas si on voit la caméra, mais j'ai un nuage de fumée carrément tellement j'en ai mis. Je disais, une fois qu'on a fait ça, on va aller travailler mes sourcils, parce que là je crois que c'est la débandade. Avec un goupillon, je vais venir déjà les peigner naturellement, ça va déjà leur donner une forme. Donc avec un Brow Artist de chez L'Oréal, je vais aller juste ici un petit peu remplir mon sourcil parce que il fait rond alors qu'à la base il n'est pas autant que ça. Je vais aller intensifier un tout petit peu. Et de l'autre côté il a moins besoin de correction. On n'a pas les... Enfin moi mes deux sourcils ils sont pas fournis de la même façon, je sais pas pourquoi. Une fois qu'on a crayonné avec le crayon, on va aller avec le goupillon, or celui-là ou celui que vous aviez ou l'autre, hein, celui qui est fourni avec le crayon. On va aller juste passer un coup juste pour enlever les coups de trait s'il y en a. Rebrosser mes sourcils. Et je vais aller fixer le tout avec un mascara à sourcils. Moi, un de mes préférés, après j'en connais pas beaucoup, hein, mais moi celui que j'aime beaucoup utiliser c'est le MAC, le Pro Longwear Waterproof Brow Set. Il fait bien le job, il fait bien tenir
les sourcils, donc je l'aime bien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller finir de travailler les dessous des yeux pour voir ce qu'on fait. Je vous ai dit, je vais partir sur le bleu canard, je pense, parce que c'est celui qui me plaît le plus. Je vais faire comme je vous ai montré la dernière fois avec un crayon noir. Je vais aller intensifier ma muqueuse supérieure. Ça va permettre, si quand j'ai fait le liner, du coup, c'est peut-être pas été équitable partout, enfin j'ai pas mis du produit partout, du coup ça va permettre de camoufler les trous. Donc quand vous faites du noir comme ça sur votre muqueuse supérieure, je trouve que ça intensifie du coup votre ligne de cils et ça donne l'impression qu'ils sont un tout petit peu déjà plus épais. Je vais aller prendre le crayon bleu de chez Urban Decay, je vais aller en mettre dans ma muqueuse inférieure. J'y vais avec un crayon parce que c'est juste... si j'y vais avec les doigts, je risque de déplacer des matières et c'est pas forcément ce que je veux. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller avec un tout petit pinceau aller étirer les matières. Je vais prendre le fameux bleu canard qu'on avait sur la palette. Je vais juste aller défaire l'excédent parce que je sens qu'il est bien pigmenté. Voilà, et je vais aller... Une fois que ça c'est fait, un autre petit propre, je vais aller avec la couleur, ce marron là, je vais aller atténuer un peu le bleu, parce que j'en ai mis beaucoup à certains endroits, donc je vais aller corriger un peu pour affiner un peu le trait. Du coup je vais y aller plutôt avec un pinceau un peu plus fluffy. J'ai pris le marron que je vous ai montré et du coup je vais aller... voilà. Ça c'est fait. Ensuite on va mettre une touche de mascara. Ça sera le L'Oréal, le Air Volume Méga Mascara. Je sais pas si à la caméra on voit la différence du avant-après. Parce que là on voit mes cils, là on les voit pas encore. Je sais pas. Donc ça c'est fait. On va aller fixer le maquillage avec une brume. Et ensuite on va mettre une petite touche de highlighter aux endroits... Pour le spray je vais utiliser le même que la dernière fois, c'est-à-dire le All Nighter de chez Urban Decay. On laisse sécher. Je vais utiliser le highlighter de chez Becca, l'enlumineur de chez Becca, sur les zones saillantes de mon visage. Je sais pas si vous allez réussir à voir à la caméra la différence. Pour la bouche, je vais aller utiliser le Make Up Forever, le Artist Color Pencil. Je vais aller... je sais pas si vous allez voir. Faire en dessous mon trait de bouche. Parce que moi j'ai une toute petite bouche, donc j'essaye de...
On va essayer de donner l'impression qu'elle est un peu plus grande. Donc je fais mon trait et après avec mon doigt je vais juste aller estomper. Faire pareil ici. Sur mon arc de Cupidon. Je vais aller avec le Fenty Beauty, c'est les... J'y vois pas grand chose, c'est écrit tout petit. Les Gloss Bomb Crème de chez Fenty Beauty, je vais juste aller rajouter une toute petite touche de couleur nude. Quand on a des petites lèvres, c'est mieux d'utiliser des brillants parce que ça donne plus de volume. Après, voilà, c'est pas parce qu'on a des petites lèvres qu'on peut pas utiliser les mats, hein, c'est pas ce que je dis. Mais si vous voulez gagner en volume, ou cette impression de volume, c'est mieux les produits brillants.